Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour mon cher. Vous êtes au micro d'africaguinée.com et veuillez vous présenter à nos lecteurs s'il vous plaît. Docteur Loa René Tatou, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Ok, aujourd'hui on va parler de la chaleur dans la zone de Conakry parce que ces derniers temps nous avons constaté qu'il y a des vagues de chaleur dans la zone de Conakry. Et selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est trop tôt de parler de vagues de chaleur. Oui, il faut noter que c'est vrai, on sent actuellement des températures un peu élevées au niveau de Conakry. Il faut retenir que nous sommes en train de quitter d'une saison pour une autre, c'est-à-dire nous quittons la saison des pluies pour la saison sèche. Et nous avons constaté que durant la saison des pluies, il y a eu des quantités considérables de pluie tombées, donc le sol est encore très humide. Et avec le début de l'ensoleillement, donc les rayons solaires qui vont bombarder, n'est-ce pas, la surface terrestre déjà très humide, va essayer de chauffer la vapeur d'eau qui va se dégager. Donc l'humidité qui va se dégager va être chaude, ça ne sera pas une humidité fraîche. En plus de cela, il y a le microclimat de Conakry. Conakry, c'est un presqu'île qui est allongée dans la mer et la mer est naturellement chaude. Et ces effets conjugués vont faire que nous allons ressentir forcément la chaleur. Et surtout, actuellement, le vent n'est pas trop fort. Donc quand la chaleur se dégage et le vent n'est pas si fort, et donc la température va être un peu maintenue. Et quand vous dépassez Koya pour aller vers Kindia, vous n'aurez pas le même microclimat que ce que nous ressentons à Conakry. Du coup, Conakry, même si c'est la saison des pluies, il fait toujours chaud quand il pleut. Du coup, quand la saison des pluies sèche, l'humidité est déjà là, donc le soleil commence à taper, ce qui fait que dans les soirées, il fait très chaud et il faudra attendre vers le petit matin pour sentir la fraîcheur. Ok, il y a d'autres aussi qui parlent de construction anarchique dans la zone de Conakry. Est-ce que cela aussi constitue un facteur? Oui, en face, on appelle ça les îlots de chaleur. En face de cet événement, nous savons Conakry, c'est une grande ville, c'est la capitale. Nous avons un nombre important d'engins roulants qui dégagent du CO2 en longueur de journée. Et si vous comparez ça par rapport au reboisement, ce n'est pas compensé. Et si la ville est trop reboisée, la flore peut atténuer un peu la chaleur. Donc, durant toute la journée, la chaleur qui est dégagée déjà naturellement, c'est-à-dire l'insolation est là, les toitures vont refléter de la chaleur, les engins roulants vont dégager du CO2, donc tous ces effets combinés vont former ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Donc, si l'air ne souffle pas convenablement, c'est-à-dire l'air stationne, donc la quantité de chaleur va se regrouper quelque part dans un endroit avec la topographie, comme si c'était dans un entonnoir. Et par endroit, vous allez voir que la chaleur va être très intense. Comparativement à ceux qui sont dans les hauteurs, ils ne vont pas sentir la même chaleur que ceux qui sont un peu dans les ravins. C'est là où nous parlons d'îlots de chaleur. À cet effet, pour compenser, il faut quasiment reboiser les villes. Il faut reboiser les bordures de route pour ne pas que les goudrons soient trop réchauffés. Il faut avoir des jardins, des petits jardins à côté qui couvrent un peu les toitures. Il faut choisir la couleur des tôles que nous utilisons, etc., etc. Voici des mesures qui peuvent permettre d'atténuer, n'est-ce pas, le changement climatique. Ok. Les effets du changement climatique. Ok. Est-ce que d'après vos recherches, c'est juste de manière passagère ou les populations de cette zone doivent se préparer à s'habituer à cette chaleur? Oui, comme habituellement, vous savez, la planète dans sa globalité est confrontée à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Du coup, habituellement, la saison sèche est toujours caractérisée par des chaleurs chenaux, intenses chenaux en Guinée. Et particulièrement dans certaines villes comme Conakry, déjà, j'ai parlé de son microclimat. Et vous allez prendre aussi certaines villes du nord, comme par exemple Kankan, Koundara, où les températures sont relativement élevées. Et donc, sur l'étendue du territoire, il faut s'attendre à la chaleur parce que c'est la saison sèche. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir, pour le moment, on ne peut pas se prononcer pour dire qu'on va avoir des températures jamais enregistrées en République de Guinée. Mais il
il faut déjà se préparer du point de vue santé, du point de vue environnement, de milieu de vie. Il faut avoir un espace bien aéré ou avoir son climatiseur qui fonctionne bien. Et voilà, il faudra bien rester hydraté pendant ces périodes de chaleur. Ok. Quelles sont les prévisions pour cette année? Et pour cette année, on ne peut pas annoncer des canicules, des canicules pour le moment, parce que retenons que l'année 2023, pour le moment, a été l'année la plus chaude de la planète, parce que nous étions dans un événement qu'on appelle El Niño. C'est un événement planétaire qui a eu pour conséquence l'augmentation de la température. C'est ce qui a fait que l'hiver passé, on a enregistré une vague de chaleur. Donc l'épisode El Niño est déjà terminé. Nous sommes en début de son contraire, qui est la Niña, qui est équivalent aux basses températures, c'est-à-dire au refroidissement. Donc ce refroidissement normalement ne devrait pas être contribuer à de grandes chaleurs. Même si on va avoir de la chaleur, mais déjà dans notre prévision, on sait que nous sommes dans une période de refroidissement. Du coup, tout réchauffement pourrait être d'abord local, parce qu'il faut tenir compte de son milieu ambiant, comment est-ce qu'on a géré son environnement, même si un événement planétaire ne vient pas envenimer le réchauffement, mais comment est-ce qu'on a géré son environnement, parce que le climat dans sa globalité change. Est-ce que cette chaleur a des risques sur la population? Oui, la chaleur a de forts risques sur la population, il faut retenir, parce que je l'ai déjà dit, ça peut provoquer des maladies pulmonaires par exemple, ça peut provoquer ce qu'on appelle la méningite, parce que les hautes températures, les fortes températures peuvent provoquer des cas de méningite. C'est pourquoi climatologiquement, quand on analyse les régions où le taux de méningite est très élevé, sont là où les températures sont très élevées aussi, comme par exemple la moitié nord du pays, la Haute-Guinée, un peu vers Koundara. Voici les régions où les températures sont relativement élevées. Donc il faut être en commun accord avec son médecin pour cela, et aussi il faudra boire suffisamment d'eau. Les médecins devront aussi en tenir compte pour maintenir les patients dans les conditions qu'il faut, parce que la forte température peut aussi aggraver certaines maladies. Donc en un mot, quels sont les conseils que vous donnez aux populations de la zone du Grand Conakry? Et surtout les zones à l'intérieur du pays qui sont réputées très chaudes. Oui, au niveau d'abord l'ensemble de la population, ce qu'il faut retenir, il y a le service météorologique qui surveille. C'est le moment de remercier le chef de l'État. Vous avez dû constater que depuis 2022, la météorologie a changé. Si vous analysez un peu sur tous les plans, la météorologie a changé. Voilà, les résultats ne sont pas démontrés aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un suivi périn qui est en train d'être fait. Donc la météorologie, son rôle, c'est d'informer tous les services pour pouvoir prendre les dispositions qu'il faut. Donc la météorologie fera tout comme d'habitude elle fait pour mettre les informations qu'il faut à la disposition des usagers pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires. Si nous prenons le côté sanitaire, il y a toujours des conseils qui vont être véhiculés. Donc il faudra par exemple faire son choix de nourriture à partir du conseil de son médecin. Il faudra s'hydrater perpétuellement, il faut boire suffisamment d'eau. Donc voilà un peu les informations les conseils qui seront donnés. Mais en cas de vague de chaleur extraordinaire, la météo fera tout pour alerter la population. Parce que déjà, dans la dynamique que je viens de souligner, c'est-à-dire le soutien indéfectible du chef de l'État, aujourd'hui le service est sous les rails et est en train de progresser vers une innovation totale.
Donc les alertes ou bien les informations météo ne manqueront pas comme d'habitude pour pouvoir orienter la population sur les cas de vagues de chaleur qui pourraient venir. Merci sur beaucoup. l'étendue du territoire. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous remercie.